Salut. Dans cette vidéo, nous allons commencer avec la deuxième partie qui consiste on était ici hier, hein, on était ici pour la première vidéo plutôt. Nous allons commencer maintenant à travers, on était ici. Extraction des membres actifs du groupe et puis je vous expliquais dans l'autre vidéo que ça vous permet d'extraire les membres de toutes personnes qui sont actives dans ce groupe-là. Maintenant, nous allons commencer par l'extraction des discussions par étiquette. Cette fonctionnalité nous permet d'insérer les contacts par étiquette. Et c'est très utile pour vous, raison pour laquelle je vous disais d'être très attentif. Parce que vous allez constater que les messages que vous allez vouloir adresser à vos clientèles, à vos bases de données, ne peut ne pas concerner tout le monde. Est-ce que vous voyez un peu? Le message ne peut ne pas concerner tout le monde. Raison pour laquelle il faudrait dorénavant étiqueter vos contacts. Donc, si vous n'avez pas encore étiqueté vos contacts, si vous n'avez pas une notion sur les étiquettes, vous pouvez nous écrire en inbox. On va vous expliquer. On va vous envoyer une vidéo, peut-être pas capture et téléphone, capture vidéo, téléphone, afin de vous envoyer comment étiqueter vos différents contacts. Donc, tous les nouveaux contacts qui vous écrivent pour la première fois, vous pouvez les étiqueter comme étant des prospects. Parce que le but, c'est de les extraire et puis de les envoyer un message spécifique. Parce que vous devez classer vos contacts, les prospects, les clients, les payants, ceux qui ont payé, ceux qui vous disent fin du mois, ceux qui vous disent je vous reviens, ceux qui sont en attente, vous devez les classer lot par lot, étiquette par étiquette. On reconnaît la nature d'un produit à travers l'étiquette. Vous devez reconnaître vos clients à travers les étiquettes. C'est un peu ça. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur extraction. Maintenant, on va cliquer sur lancer. On va cliquer sur lancer. On clique sur lancer. Donc ça va faire chargement de notre numéro WhatsApp. Lancer, c'est juste pour confirmer qu'il s'agit bel et bien du WhatsApp que vous voulez utiliser. C'est tout à fait ça. Une fois le chargement terminé, vous allez voir qu'il est mentionné initialisé. Là, nous allons commencer. On va cliquer maintenant par exemple saisir par étiquette. Si nous voulons essayer, on peut récupérer tous les contacts également ici, hein, et puis les enregistrer dans notre dossier. Mais nous, on peut mettre saisir par étiquette. Quand on met saisir par étiquette, vous allez constater quelque chose. Que tous les étiquettes, ce que je vous expliquais, c'est quoi? Au niveau de votre étiquette, vous pouvez personnaliser vos étiquettes. Là où ils ont mis par exemple nouveau prospect. Donc nous, on a étiqueté nos contacts. Est-ce que vous voyez un peu? On a étiqueté nos contacts, raison pour laquelle vous devez étiqueter vos différents contacts. Et une fois les contacts étiquetés, vous allez voir que quand vous allez venir ici pour saisir par étiquette, vous allez extraire les contacts par étiquette. Je peux extraire par exemple Côte d'Ivoire, les contacts de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est moi, je les ai étiquetés comme ça, hein. C'est moi, je les ai personnalisés pour pouvoir distinguer ceux qui sont Ouaga des autres villes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand vous mettez saisi par étiquette, les contacts seront sélectionnés et enregistrés sur la machine. Donc, quand vous cliquez sur extraction, ça vous redirige directement sur l'ordinateur. Et puis, on va nominer par exemple, on va mettre par exemple contact temps. On met contact temps pour les enregistrer quelque part. Je vous avais déjà dit d'extraire tous vos comptes, de nommer, de créer un dossier dans lequel vous allez mettre tous les contacts que vous allez extraire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous voyez comment on essaie les contacts, on clique sur saisir par étiquette, on sélectionne l'étiquette parce que vous aurez déjà étiqueté vos contacts. Vous cliquez sur l'étiquette des contacts que vous voulez et puis vous cliquez sélectionner. Et quand vous cliquez sur sélectionner, ça va vous rediriger sur votre ordinateur et puis vous allez les mettre dans un dossier que vous avez peut-être déjà créé ou bien vous les mettez directement, en tout cas quelque part où vous irez les chercher pour les envoyer de messages. Une fois terminé, on va cliquer par exemple sur on ferme les fenêtres. C'est tout. J'ai déjà dit que je vais vous montrer comment envoyer des messages en masse de A à Z après avoir expliqué toutes les fonctionnalités parce que c'est deux endroits différents. Les fonctionnalités vous permettent juste de récupérer les contacts de ces prospects ou bien de récupérer les contacts de votre discussion ou bien de récupérer les contacts dans les groupes ou bien de récupérer des contacts par étiquette ou bien de récupérer les contacts sur les réseaux sociaux dans le but de revenir ici maintenant pour faire la programmation de votre message. Je reviens sur les fonctionnalités. Nous allons cliquer ici, ajouter. Nous allons passer à autre fonctionnalité. Ajout de membres du groupe en masse. Dans la mesure où vous voulez ajouter des membres dans un groupe donné, tous vos contacts dans un groupe, pour ne pas ajouter un à un, on peut ajouter tous ces membres-là en masse.
A dit, on colle tous les numéros ici. On crée le groupe d'IA là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? On dit attendre, par exemple, j'ai mis par exemple le 67 73. Est-ce que vous voyez un peu? Tous les numéros sont déjà collés ici. Ou bien j'irai chercher d'abord les numéros en Excel. Supposons les numéros que je viens d'enregistrer sur mon ordinateur. Je peux les sélectionner. Et puis tous les numéros viennent ici. C'est-à-dire les numéros que je viens d'extraire. Et puis les règles, c'est attendre 10 à 20 secondes. Après 10, ajouter un numéro. A dit, lorsque l'algorithme va ajouter 10 personnes, il doit attendre 10 à 20 secondes de repos. Ici, on peut mettre 5 ici. Donc, c'est pour ajouter juste des membres à beaucoup de personnes dans un groupe rapidement possible. Ici, on a déjà initialisé. On peut même par exemple lancer. Vous voyez, non? Donc, vous allez sélectionner le groupe dans lequel vous voulez enregistrer ces personnes. Vous allez choisir le groupe dans lequel vous voulez les intégrer. Vous sélectionnez le groupe, et puis vous sélectionnez, et puis c'est fini. Et tous seront ajoutés à ce groupe-là. C'est comme ça qu'on peut ajouter des gens en masse à un groupe. Maintenant, recherche de groupe. Et si ça nous permet de rechercher des groupes, bon, est-ce que, bon, on peut mettre sur du groupe restaurant. On peut mettre par exemple restaurant. Donc, ça vous permet de rechercher des groupes sur les réseaux sociaux dans le but peut-être de les intégrer. Donc, ça va vous fournir le lien des groupes sur les réseaux sociaux. Maintenant, bon, ça peut ne pas être dans vos cadres, hein, ça peut vous fournir des liens, des personnes qui sont ailleurs, des liens. Quand les liens seront là, ils vont vous dire maintenant, ok, adhérez direct, vous voyez des liens, je vais arrêter. Donc, ils nous ont fourni le lien des groupes des restaurants. Quand une fois les liens des groupes fournis, on peut décider d'intégrer directement ces groupes-là. Vous voyez tous ces liens qui sont ici. Nous, on peut lancer et puis intégrer directement ces groupes. Ça ne nous intéresse pas trop à cause de la fiabilité. Donc, on passe à autre chose. On passe à autre chose rapidement. Donc, je vais fermer pour passer à autre fonctionnalité. Je vais finir pour passer à autre fonctionnalité. Ok. Donc, seconde fonctionnalité, là, l'une des fonctionnalités qui suit également, c'est générateur de groupes en vrac. C'est-à-dire que vous pouvez décider de créer beaucoup de groupes de façon automatisée, afin peut-être de les mettre dans une certaine communauté et puis intégrer vos différents membres. Là. Donc, ça aussi, on dit préfixe du nom du groupe et suffixe du nom, ajouter un numéro par défaut. Donc, générer des groupes totaux. C'est combien de groupes vous voulez générer. Attendre 10 à 20 secondes après chaque fois créer un groupe. Vous lancez et puis vous créez des groupes. Ça va vous donner le nom du groupe. C'est pour créer un groupe. Maintenant, c'est pour créer plusieurs groupes. En fait, le logiciel en réalité, c'est un facilitateur pour les entrepreneurs qui vendent les digitaux et tout. Donc, ça vous permet juste de créer des groupes en vrac d'un coup, quoi. Nous allons passer à la fonctionnalité suivante qui est très intéressante, qui vous permet d'ailleurs d'enregistrer tous vos contacts à la fois. C'est-à-dire, vous avez déjà extrait tous vos contacts, comme ce qu'on a présenté dans les fonctionnalités précédentes. On a extrait tous ces contacts-là. Maintenant, comment enregistrer ces contacts? Une fois que les contacts ne sont pas enregistrés. Vous savez, pour enregistrer les contacts sur Google Contact, il faut que ça soit en format CSV. Donc, cette fonctionnalité nous permet juste de convertir les numéros qu'on a extraits en format Excel, en format CSV, dans le but de les déplacer dans notre compte Google. Quand on déplace dans notre compte Google, seulement tout sera enregistré automatiquement sur notre téléphone portable. Est-ce que vous voyez un peu? On va cliquer sur commencer maintenant. On va venir ici. On va aller charger les numéros que nous voulons convertir. Bon, je vais prendre un des numéros ici. Et puis j'ouvre. Quand j'ouvre ces numéros, c'est un contact qui est beaucoup. Ok. Quand vous sélectionnez les contacts, en fait, en réalité, s'il y a des contacts qui n'ont pas de nom, vous pouvez les générer des noms aléatoires. On peut trouver des noms aléatoires pour ces contacts-là. Ça vous permet également de faire de générer des noms aléatoires. Est-ce que vous voyez un peu? On va passer les contacts que j'ai choisis, sont beaucoup. Ok. Donc les contacts sont là, les contacts sont là. Vous voyez que la plupart de ces contacts ont déjà des noms. Maintenant, au cas où vos contacts ne sont pas des noms, il y a des contacts qui ne sont pas des noms dedans. Hein. En réalité, ça tient compte. Vous savez, il arrive des fois que vous voulez enregistrer le numéro d'une personne.
Et là où on mentionne le nom de la personne a mis certains noms. Le WhatsApp tient compte du nom que la personne a utilisé pour créer son WhatsApp. Et puis c'est déjà là. Le logiciel sélectionne automatiquement ces noms. Raison pour laquelle parfois il y a des noms qui sont déjà là. Donc vous exportez au format CSV. Vous exportez au format CSV Google Contact. C'est-à-dire les contacts sont déjà là. On veut les convertir maintenant. On va convertir ces contacts-là. Les contacts-là sont beaucoup. Ok. Donc je vais les mettre peut-être dans document. Puis j'enregistre. Maintenant, au cas où j'ai déjà converti mes contacts, j'ai déjà enregistré les fichiers déjà avec succès. Vous voyez ici, on peut générer des noms aléatoires. On peut dire par exemple client. Comme CL comme client. Client. Et puis vous laissez le 1. Donc lui-même, quand vous mettez générer, ça va mentionner client 1, client 2. En fait, on génère des noms pour les contacts qui n'ont pas de nom. Vous cliquez sur générer maintenant. Là, ça va les attribuer client 1, 2, 3, 4, client 2, client 3, client 4, client 5, ainsi de suite. C'est un peu ça. Donc, on a exporté, donc on ferme la fenêtre. Maintenant, une fois la fenêtre fermée, comment enregistrer automatiquement ces contacts si vous êtes sur votre ordinateur? Si votre compte Google que vous utilisez sur votre téléphone est le même que vous avez enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez le faire directement sur l'ordinateur en venant sur votre compte Google. Quand vous venez sur votre Chrome, c'est pourquoi je vous avais dit dorénavant de télécharger Chrome sur votre ordinateur. Et puis vous associez votre compte Google. C'est-à-dire vous mettez votre compte Google que vous voulez utiliser pour enregistrer tous vos contacts. Sur lesquels vous voulez enregistrer le contact de vos clients, bien sûr. On va cliquer ici. On a déjà converti les contacts qu'on avait extrait en format Google Contact. On va cliquer sur les carrés qui est ici là. On va venir sur Contact. Ici, on clique sur Contact. Une fois cliqué sur Contact, le but c'est d'importer les contacts que nous avons convertis ici pour que ça soit enregistré automatiquement. J'ai cliqué sur Importer ici, je sélectionne un fichier, c'est-à-dire le fichier que je viens d'enregistrer. Je l'ai mis où? New Contact. Je l'ai mis dans Document ou bien où? New Contact, c'est ça. Je l'ai importé. Moi, je ne veux pas importer. Ouais, ce sont des contacts qui sont déjà enregistrés. Donc, une fois importé seulement, c'est tout. Ça va faire chargement. Et puis, tous les contacts vont être enregistrés automatiquement. Maintenant, vous pouvez télécharger Google Contact sur votre téléphone. Et puis, le même fichier là, vous allez ouvrir avec le Google Contact. Et puis, télécharger. Tout serait enregistré automatiquement sur votre téléphone portable. C'est un peu ça. C'est comme ça, on peut enregistrer automatiquement tous les contacts. C'est bon? Donc, nous avons cliqué ici, on a importé les numéros, on a généré des noms pour ces numéros, on a exporté au format CSV Google Contact ou que on a enregistré sur notre machine, c'est-à-dire on a enregistré sur l'ordinateur. Et puis après, maintenant, on les a déplacés dans Google Contact. Dans notre compte Gmail, c'est tout. Extracteur de mobile, de courrier électronique sur les sites web. Ici, on peut coller les sites web ici et puis ça va nous donner toutes les informations de ce site web, le numéro et tous les liens qui sont disposés sur ce site web. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Si vous ne travaillez pas avec les sites web, c'est pas trop. Mais c'est lorsque vous voulez avoir une information sur un site web que vous collez le site web. Vous allez cliquer par exemple sur. Vous allez voir les numéros portables qui sont inclus dans le site web. Toutes les informations qui sont sur le site web. On va passer à réchauffer WhatsApp. Ici, en réalité, bon, c'est pour combiner deux WhatsApp. C'est que lorsque vous allez vouloir peut-être envoyer les messages de masse, ça vous demande. On peut essayer de. On dit sélectionne les comptes. Je peux par exemple 1, 2. Ce qui veut dire que je vais mettre suivant. Est-ce que vous voyez un peu? Conversation. C'est comme si je vais envoyer quelque chose. Je vais voir. Et comme je vous avais dit qu'il y a une possibilité d'ajouter jusqu'à 2 à 3 numéros WhatsApp. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu ça. C'est comme si avec cette fonctionnalité, on peut combiner deux WhatsApp ensemble ou le message sera rédigé sur ces deux numéros WhatsApp. Parce qu'on aurait déjà combiné ces numéros WhatsApp. Est-ce que vous voyez un peu? On réchauffer WhatsApp.
On sélectionne tel WhatsApp. Un suivant par exemple. Il faut forcément 2 comptes. Vous mettez comme ça et génère. Ici c'est juste pour sélectionner un fichier test. On peut aller sélectionner un fichier. Donc bon, c'est ça. Nous n'avons pas besoin de ça, mais on vous montre juste comment ça se passe. Mais je vais vous expliquer ça du côté de campagne. Là où on fait la programmation des messages, nous allons vous expliquer là-bas. Obtenir les résultats du sondage. Bon, ici c'est pour faire les sondages. Hein. Ici c'est pour faire les sondages. Les sondages aussi, je vais vous présenter pendant le lancement des campagnes. Mais je vais vous montrer les sondages là-bas. On peut créer des sondages qu'on va envoyer nos contacts. On va mettre un. Oui ou non. Comment avez-vous trouvé notre formation? Comment avez-vous trouvé notre produit? Comment avez-vous apprécié la nature de notre produit? Oui, c'est bon. Oui, non, c'est pas bon. C'est bon ou ce n'est pas bon. Appréciable ou non pas appréciable. Enfin, les sondages, quoi. Pour voir, souvent, ça fonctionne plus. C'est Telegram qui font le truc là, mais bon. Les résultats des sondages. Donc, ici, bon. Quitter. Je ferme. Je vais vous montrer côté sondage là. Un peu plus, je vais vous présenter ça là-bas. C'est bon? Ok. Donc, on va passer directement aux dernières fonctionnalités qui est d'ailleurs extraction de données sur les réseaux sociaux. Mais ça, on va vous expliquer. Il faut mettre à jour votre WhatsApp, votre Google Contact avant que ça ne fonctionne. On peut mettre les mots-clés ici. Par exemple, on peut mettre un restaurant. Ne dites pas que c'est un restaurant seulement choisi. C'est le nom que je vais mettre pour aller très vite. Sinon, peu importe le nom que j'ai. Bon, c'est changé. Immobilier. J'ai mis immobilier. J'ai mis plus de 226. La localisation, j'ai mis Ouagadougou. Et si j'ai choisi, c'est sur Facebook, j'aimerais avoir ces contacts là. Et puis je mets immobilier. J'ai mis immobilier. Et le clé. Et puis je lance. En réalité, ici, ça nous permet, ça va nous essayer juste les contacts vraiment sur les réseaux sociaux Facebook. Mais en particulier, ça travaille avec Google Chrome. C'est comme si vous partez sur Chrome, que j'ai le contact d'une personne Facebook. Et puis ça va vous montrer. Donc ça travaille avec Google Chrome. Et vous mettez à jour. Mettez à jour vraiment parce que c'est. Parfois ça bug. En réalité, en tout cas, mais ça passe. Mettez à jour votre Chrome, ça va passer. C'est une nouvelle machine que j'utilise. Donc je vais voir si ça va passer. Donc ça vous permet juste d'extraire les contacts de tous ceux qui sont dans l'immobilier. Je vous ai montré déjà comment ça se passe sur Google Maps. Ici maintenant c'est sur les réseaux sociaux tels que Chrome et LinkedIn. Bon, c'est vrai que peut-être Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous cliquez sur lancer, ça fait des chargements. Ça va venir, hein, souvent c'est un peu. Le délai c'est attendre 7 secondes après chaque page feuilletée. C'est 16 à 14 secondes. 16 à 14 secondes, j'ai lancé encore. Donc c'est un peu ça, parce que ça doit vous fournir les contacts directement ici, vous allez exporter ces contacts là. C'est exactement ce que ça fait comme Google Maps. Apparemment là, le réseau, ma connexion bug. J'ai un suite de connexion, on passe directement aux dernières fonctionnalités. C'est rempli, c'est les paramétrages là que je vous ai montré comme ça. C'est tout. Maintenant ici c'est les horaires, c'est la dernière fonctionnalité comme ça. C'est la dernière fonctionnalité. C'est pour créer juste des calendriers. Mais ici aussi je vais vous montrer là-bas. On peut créer des calendriers. Donc, attendez, ça c'est les horaires, c'est les calendriers qu'on programme lors des messages là. C'est un peu ça, ça dit, vous programmez ces différents horaires où les messages seront envoyés. Je vais vous expliquer ça ici. Donc, nous avons fini avec les différentes fonctionnalités. Le but en réalité de toutes ces fonctionnalités, c'est quoi? Excepté ça là, c'est insérer les membres du groupe. Insérer les groupes, des lignes des groupes sociaux, les messages de WhatsApp automatisés, installation de tous vos contacts à la fois,
Installation des contacts des différents secteurs d'activité sur les réseaux sociaux. Et puis, adhésion automatique à un groupe. Nous avons déjà recherché des liens des groupes sur les réseaux sociaux. Donc, les deux là travaillent ensemble. Quand vous recevez des liens, vous pouvez adhérer automatiquement à ces groupes. Ici, c'est de vous vérifier le fonctionnement des numéros, la qualité des numéros. Ici, c'est pour installation des membres actifs d'un groupe donné. Ici, c'est extraire des contacts par étiquette, ajouter des membres en masse dans un groupe, rechercher des groupes sur les réseaux sociaux. Mais ici aussi, ça vous fournit des liens de ces groupes pour que vous puissiez adhérer aussi. Générer en vrac des groupes. Si vous voulez créer beaucoup de groupes, et bien, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez faire créer ces groupes-là, groupe 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 groupes à la fois. On peut générer des contacts quand on les convertit, les contacts que nous avons extraits, on peut les convertir en format CSV dans le but de les enregistrer automatiquement. On peut extraire également les informations sur un site web. On peut combiner deux numéros WhatsApp. On peut obtenir les résultats des sondages. On aurait déjà lancé des sondages. La raison pour laquelle je dis que je vais vous montrer ça ici. Ici, c'est les horaires. Bon, ici, extraire les contacts sur les réseaux sociaux. Mais bon, il faut mettre à jour votre Chrome. Et puis bon, c'est des numéros peut-être. Et pas en fonction du CES comme on fait les publicités, mais ça vous fournit juste les contacts des particules que vous recherchez. On vient ici. Ici, c'est ici nous allons programmer notre message. On a déjà extrait par exemple nos contacts sur Google Maps, sur les réseaux sociaux. On a extrait les contacts de nos discussions. Nous avons extrait les contacts par étiquette. Maintenant, nous voulons les envoyer de messages. En réalité, toutes les fonctionnalités que nous avons expliquées, vous avez besoin d'une des fonctionnalités seulement pour agir. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Donc, nous allons cliquer sur modèle Excel. C'est-à-dire, on a déjà extrait nos contacts. Supposons qu'on vient envoyer des messages à tous nos contacts à la fois. Nous sommes venus ici, on a extrait tous nos contacts, on a extrait sur notre machine. On va revenir ici maintenant, aller chercher les contacts que nous avons extraits. On peut mettre par exemple ici, et puis j'ouvre. Et puis ces contacts vont apparaître ici. Donc, c'est les contacts que j'ai extraits. Et puis je vais écrire mon message ici, salut. Quand je mets salut, et je vais venir par exemple ici, ajuster, paramétrer, attendre 10 à 20 secondes après chaque 5 messages. Vous savez qu'on ne peut pas envoyer de messages à plus de 5 personnes sur WhatsApp, raison pour laquelle on respecte certains paramétrages. On respecte ces paramétrages dans le but de ne pas avoir ce avec WhatsApp. Raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas un risque de blocage. On met 5 ici. On met 10 ici. Donc, on attendra 10 à 20 secondes après chaque 5 messages. Attendra 5 à 10 secondes après chaque message. J'ai écrit le message. On peut aller sélectionner un fichier ou une vidéo qu'on voulait associer à notre message. On peut aller sélectionner une image quelconque que j'ai pris. J'ai pris une affiche que je vais associer directement à mon message. Maintenant, après avoir réglé, regardez correctement les réglages. 10 à 20 secondes après chaque 5 messages. 5 à 10 ici. Donc, vous mettez 5, 10, 5, 10 ici. Vous mettez 5 ici, 10 ici, 5 ici, c'est tout. Donc, vous allez cliquer sur lancer. Maintenant, nous allons profiter de vous montrer en même temps les sondages. Quand vous avez écrit votre message, vous pouvez ajouter en même temps le sondage. Le sondage, c'est quoi? Le nom du sondage, c'est... On peut mettre par exemple... c'est bon. Le produit est bon. On peut mettre par exemple c'est bon. On peut mettre par exemple c'est... On peut mettre par exemple c'est bon. On met c'est bon. On a mis c'est bon. C'est comme ça on fait les sondages. Hein. On a mis c'est bon. A dit nom du sondage c'est bon. C'est dans le cadre d'un produit. On va mettre oui ici. Ici on va mettre non. On va mettre par exemple ici passable. A dit oui non passable. Choix sélection unique. Est-ce que nous voulons que les gens cochent une seule case ou bien deux cases? Bon, sélection unique, c'est bon. Sauvegarder. Ouais, non. Donc, le sondage va accompagner directement le message. Maintenant, ceux qui demandaient les boutons d'action, ajouter. Ceux qui demandaient les boutons d'action, titre, on peut mettre un bouton d'action hein, et payer. Je veux par exemple payer. Format
du bouton d'appel à l'action. Ajouter. On peut coller les textes et puis ajouter le lien de notre site web. Est-ce que vous voyez un peu? Texte du bouton payer. Je devais mettre même payer là. Maintenant, lien cliquable. Le lien cliquable, on le met ici. On met notre lien ici. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis on sauvegarde. Et puis, texte du pied du page. Vous pouvez peut-être ajouter une note pour dire, au cas où ça passe pas, faire quand quelque chose vous dit, vous ajoutez une note. Ou bien formation, payer formation. Mais c'est facultatif, hein. Ça, j'ai profité juste pour montrer à ceux qui sont intéressés pour faire pour renvoyer les contacts sur un site web, des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, je laisse ça. Et puis j'associe. Donc il y a mon, vous voyez un peu? Quand j'ajoute, c'est venu ici, c'est bon. Donc tout est là. Tout est là. Donc on peut lancer maintenant notre campagne. Ici, on dit nom de campagne. Regardez bien. J'ai sélectionné les contacts à qui je vais envoyer des messages. J'ai mis mon message, j'ai mis mon texte, je peux continuer. Si vous n'êtes pas intéressé par les sondages ainsi que les sites, boutons d'action, appel à l'action, vous laissez ça. J'ai répondu à tout le monde en même temps. Il y a d'autres personnes qui veulent faire les sondages. Il y a d'autres personnes qui veulent faire les boutons d'action. Ils viennent écrire un message pour vérifier, pour que les clients puissent leur confirmer la qualité de leurs produits. Est-ce que vous voyez un peu? Donc j'ai répondu à tout le monde à la fois pour que la vidéo ne dure pas trop. Donc vous écrivez votre message seulement puis vous envoyez à tous vos contacts à la fois. Vous avancez directement. Est-ce que vous voyez un peu? Ceux qui veulent faire des sondages, ils ont ajouté un sondage. Ceux qui ne veulent pas ajouter faire sondage et puis ils veulent faire des boutons d'action, ils ajoutent des boutons d'action. Et puis vous cliquez par exemple sur lancer la campagne. Ici vous nominez la campagne, c'est-à-dire vous donnez un nom à la campagne. On peut par exemple c'est pour relancer mes clients. Relancer client. Donc vous trouvez juste un nom pour écrire. Le clavier l'a fait crise de jalousie, mais ça va aller. Client. Relancer client. Maintenant, comme ce que je vous disais, par exemple, réchauffage de contact là où c'est ici. On peut sélectionner deux numéros WhatsApp. C'est-à-dire, on peut sélectionner deux numéros WhatsApp sur lesquels tous les messages iront. Est-ce que vous voyez un peu? Là, on contacte, mais souvent, c'est pas trop professionnel. Hein? Et si sur l'autre numéro, les gens ne connaissent pas ce numéro, est-ce que vous voyez un peu? Donc, si vous avez décidé de travailler avec un seul WhatsApp Business, fonctionnez avec ça et puis, bon vent. Donc, concernant le calendrier dont je vous parlais également, on peut programmer le message. On peut planifier notre message, date et heure du programme. On peut choisir date et puis l'heure. Est-ce que vous voyez un peu? Où le message ira. On peut lancer, mais ça va patienter jusqu'à ce que le message ira à un moment donné. Donc, on planifie l'heure, la date et tout et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis vous programmez. Donc, nom du programme, tel client. Vous pouvez donner nom, tel client. Donc, nous, on ne veut pas programmer. Ça c'est facile même, pas erreur. Donc, vous sélectionnez les contacts dont je vous disais. On sélectionne par exemple contact. Je sélectionne ces contacts. Tous ces contacts sont là. J'écris mon message. Pour ceux qui veulent écrire des messages simplement. Si vous voulez utiliser le message simplement, vous continuez. Si vous voulez ajouter une image, une vidéo, vous cliquez ici pour ajouter une image, une vidéo que vous ajoutez. Et une fois ajouté, vous pouvez cliquer sur lancer la campagne. Vous donnez par exemple relancer client. Et puis vous ajoutez par exemple commencer maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? Quand vous cliquez sur commencer maintenant, vous cliquez sur lancer. Ça va faire chargement de votre WhatsApp pour confirmer qu'il s'agit bel et bien de ce WhatsApp sur lequel vous voulez travailler. Donc, une fois le chargement terminé, on va réduire la fenêtre. Vous allez voir la mention initialisée et puis vous allez lancer. Nous, le but, ce n'est pas de les envoyer de messages. Donc, je vais même par exemple, ok, je vais lancer pour que vous puissiez voir au moins comment ça roule. Quand vous lancez, le message va commencer par aller directement sur votre téléphone. Tous les contacts sur votre téléphone vont commencer par recevoir ces messages. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez commencer par voir que les messages sont partis. Ouais, non, ça part déjà comme ça. Je vois les effets, c'est bon. Ouais, non, j'arrête. Ouais, ce n'est pas un message bon. Je n'ai pas écrit un message bon. Donc, j'arrête.
C'est comme ça, on programme des messages et puis tous les messages iront directement chez vos différents clients. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut que je supprime directement sur mon téléphone. Hein. Donc, tous vos contacts vont recevoir en même temps ces messages. J'avais programmé un message de 100 à 143 personnes. Et puis, tout le monde va recevoir ces messages. Je vais fermer rapidement. Quand on arrête comme ça, souvent ça bug, mais ça va aller. Donc, si nous revenons sur notre plateforme, je vais montrer maintenant le message de ceux qui veulent faire des sondages. Ou bien ceux qui veulent ajouter des boutons d'action. Je vais répéter encore les mêmes choses. Vous cliquez juste sur modèle Excel. Pour aller sélectionner les contacts que vous avez extraits ici. Quand vous avez utilisé ces différentes fonctionnalités, vous avez extrait les contacts que vous avez enregistrés sur votre ordinateur. Vous venez en haut ici. Vous allez sélectionner les contacts que vous avez extraits. Je vais par exemple sélectionner ici. J'ai sélectionné ces contacts. Une fois ces contacts sélectionnés, je vais écrire mon message ici. Si ce n'est pas pour envoyer de message et puis c'est audio, vous allez faire votre audio que vous allez vous envoyer à vous-même pour pouvoir l'enregistrer sur l'ordinateur. L'audio vous envoyez sur WhatsApp que vous allez aller sélectionner ça ici. L'audio serait certainement déjà sur l'ordinateur. Ici, vous allez sélectionner une affiche. Si c'est une affiche seulement et puis vous voulez voir écrire de message, vous laissez ici vide. Vous sélectionnez juste l'affiche ou bien la vidéo. Mais n'oubliez pas de mettre ici souvent 10 à 20 secondes après chaque 5 messages. Je mets 5 ici. Je mets 5 ici. Ici, je mets 5 ici. Et puis, je mets 10 ici. C'est tout. Gardez ça comme ça. Donc, si je veux par exemple ajouter un sondage, je clique sur ajouter un sondage. Nom du sondage. Êtes-vous intéressé? Êtes-vous intéressé? Intéressé? Vous mettez êtes-vous intéressé? Ça veut dire ils vont répondre par oui ou non. C'est ça, non? Donc vous venez ici, vous cliquez sur possibilité, vous mettez oui ici. Vous mettez non ici. Si vous avez d'autres possibilités, vous ajoutez ainsi de suite. Maintenant, vous cliquez sur sélection unique ou bien sélection multiple. Si vous voulez que vos contacts fassent un choix unique ou bien multiple, vous sélectionnez. Et puis vous sauvegardez, c'est tout. Donc tous ces sondages vont aller sur tous vos clients. Maintenant, ici par exemple, on peut mettre par exemple un bouton d'action comme et on peut ceux qui veulent des boutons d'action, c'est-à-dire vous voulez rediriger tous vos contacts WhatsApp sur un site web pour qu'ils puissent aller payer vos articles ou bien quelque part. Vous mettez le titre du sondage. C'est-à-dire bon, sondage pour bouton d'action pour tant. Et pour payer article, pour payer mon article ou bien pour relancer mes clients. Je mets le format du bouton d'action. Si c'est bouton de réponse, vous mettez bouton de réponse. Et puis vous ajoutez votre texte. Si c'est le bouton d'action, vous mettez bouton d'appel à l'action. Et puis vous ajoutez votre bouton. Il y a le texte du bouton qui est payé. Et puis il y a le lien. Lien cliquable. Vous mettez le lien cliquable. Si c'est un numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone. Est-ce que vous voyez un peu? Si c'est un numéro de téléphone que les gens vont appeler directement, vous mettez le numéro de téléphone et puis vous lancez. Maintenant, si c'est un lien, vous cliquez sur le lien, vous collez le lien ici, et puis vous enregistrez. Et puis vous ajoutez maintenant. Ça va venir ici, relance client. Maintenant, après ça, vous cliquez sur lancer la campagne. Ok, ici au moins, ça ne doit pas être vide en tout cas. Vous devez mettre peut-être salut. Salut, vous lancez la campagne. Vous mettez le nom de la campagne, relance client. Vous venez sélectionner ici, commencer maintenant. Non, on ne veut pas programmer, on veut commencer maintenant. On lance ici. Ça va charger notre WhatsApp, notre contact WhatsApp. Une fois les contacts WhatsApp se chargés, vous allez lancer comme ce que nous avons fait précédemment. Donc quand ça vient comme ça, faites attention, je ne ferme pas. Je réduis ou bien vous cliquez sur le truc là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? On ne ferme pas, on réduit. Pour avoir la mention initialisée et puis on lance l'envoi de nos messages, ou bien de nos sondages, ou bien de nos redirections de liens, bouton d'action. C'est un peu ça. Si vous avez il y a des trucs que vous n'avez pas pu compris, essayez de nous revenir, on va vous répondre totalement.
Vous nous revenez, on va essayer de vous répondre à vos préoccupations, ce qu'on a oublié, ce qu'on a sauté. Maintenant, ici, c'est lorsque vous avez beaucoup de groupes, que vous voulez envoyer des messages à ces différents groupes-là. Ici, en haut, là, c'est message à tous vos contacts. Ce qui ici, c'est des groupes. Vous allez coller le nom de ces différents groupes-là. Ici, quand vous collez le nom de ces différents groupes, vous allez maintenant écrire vos messages et puis ces messages iront directement dans ces groupes. Mais c'est en haut, nous on travaille plus avec en haut parce que ça nous permet vraiment de travailler de messages à tous nos contacts. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Si j'ai oublié quelque chose, vous nous mentionnez et puis nous allons vous donner tous les détails possibles sur ça. Merci beaucoup pour la confiance, merci d'avoir pris la formation, merci d'avoir pris nous faire confiance pour avoir ce logiciel. S'il y a des paramètres, c'est normal qu'on oublie des trucs, hein. C'est énorme, les fonctionnalités sont énormes, on peut oublier des trucs, des petits détails. N'hésitez pas à nous faire savoir, nous allons vous refaire la vidéo, une petite vidéo vous expliquant cette partie seulement. Merci bien.